Yeah! Hey la famille, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour tenter d'arrêter beaucoup d'entre vous de faire une très grosse erreur qui pourra vous coûter très cher en plus de vous empêcher de progresser. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler, mais croyez-moi, c'est juste une toute petite partie du problème que je vais développer dans cette vidéo. C'est un sujet vraiment très important, alors ouvrez bien vos oreilles. J'ai décidé de faire cette vidéo après que j'ai vu un mec, je crois que c'était sur Twitter, qui avait posté une vidéo de lui en train de faire du développé couché, je crois. Et vraiment, son mouvement était à chier, tu vois, c'était à coup de demi-rep comme ça, en bougeant la tête, en descendant à peine, en faisant n'importe quoi. Et je commente gentiment en mode, j'essaie de te corriger, tu vois, genre fais gaffe au mouvement, t'es débutant, c'est important d'apprendre à faire bien le mouvement, surtout au début et tout, tu progresseras mieux et tu vas éviter les blessures et tout, enfin un truc basique, gentil, tu vois, pas du tout agressif. Et le mec il me répond, un des mecs me répond, d'ailleurs c'était même pas lui, il me dit « Ouais mais Arnold, il s'entraînait comme ça ?» Et t'as vu le physique qu'il avait, donc si Arnold s'entraînait comme ça, et il a eu ce physique, bah c'est bien de s'entraîner comme ça. Ok. Je crois que vous imaginez même pas à quel point c'est faux et pour combien de raisons c'est faux. Ce genre de raisonnement est totalement imbécile et je vais vous donner quelques raisons de pourquoi il ne faut surtout pas raisonner comme ça. Déjà, raison numéro 1 qui me paraît juste sauter aux yeux, c'est que ces bodybuilders pro que vous voyez qui ont des années d'expérience ont beaucoup plus de muscles que vous. Je répète, beaucoup plus de muscles que vous. Si vous ne voyez pas ça, c'est soit que vous êtes aveugle, soit que vous êtes complètement bourré. Je sais que ça paraît con ce que je dis, mais oui, ça joue. Compte à une certaine masse musculaire, comparé surtout à un débutant qui vient de s'y mettre, qui a zéro physique, bien sûr que les mouvements ne vont pas être les mêmes et l'intensité le type de travail que tu vas devoir exécuter ne va pas être le même. Donc frère, demande-toi, est-ce que tu ressembles à un bodybuilder pro ? Est-ce que tu ressembles à ça ou encore à ça? Et si la réponse est non, bah déjà là, tu devrais savoir qu'il ne faut pas t'entraîner comme eux. Deuxième point, toujours au niveau du physique, ils ont une maturité musculaire qui n'est pas la vôtre. Je ne vais pas vous expliquer pendant 10 ans ce que c'est la maturité musculaire, mais sachez que la qualité de votre muscle n'est certainement pas la même que la leur. Donc là encore, pas le même physique, pas le même muscle, on s'entraîne par la même chose. Troisième petite chose, oui, vous attendiez que je le dise, depuis la première seconde de cette vidéo, je sais que vous avez envie que je dise ce mot, je sais que vous le disiez déjà à haute voix devant votre écran, donc je vais le dire aussi. Les bodybuilders pro, ils n'ont pas la même pharmacie que vous, les gars. La plupart des gars, pour ne pas dire 100% de ces gars, on va dire 99,99999% de ces gars sont chargés, prennent des produits. Et pour la plupart d'entre vous, vous n'en prenez pas. Et même si vous en prenez, c'est certainement pas les mêmes produits, la même panoplie de produits, la même quantité de produits que ces gars-là. Donc, votre corps ne réagira pas de la même manière. Leurs corps réagissent de manière différente, récupèrent de manière différente, ont besoin d'être stimulés de manière différente. Donc, encore une fois, c'est un point à prendre en compte quand on pense à comment s'entraîner et un point aussi qui fait que vous n'allez pas vous entraîner comme eux. Et dernier petit point dont je vais parler aujourd'hui, ces mecs ont des années d'expérience derrière eux. Et non seulement c'est logique au niveau de leur physique, au niveau de leur maturité musculaire, au niveau de ce que leur corps peut encaisser, mais aussi au niveau de ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont des coachs qui ont des années d'expérience aussi, qui les suivent, qui les aident à faire les bonnes choses. Et ces gens savent ce qu'ils font. Ils voient ce qui marche pour eux. Ils voient ce qui a marché au travers des années. Ils ont testé beaucoup de choses et ils savent ce que leur corps peut encaisser et ce qui fait travailler correctement leurs muscles et ce qui va les faire progresser, ce qui va leur faire gagner de la masse musculaire et ce qui ne va pas les faire progresser. Alors que toi, petit débutant que tu es, ou personne qui a 1-2 années d'expérience, tu ne sais pas encore tout ça. Et ça ne vaut pas seulement pour les bodybuilders, ça vaut pour absolument tout le monde. Chaque personne va réagir différemment. Donc non seulement toi, tu vas pas réagir comme un bodybuilder pro, mais tu vas réagir comme personne d'autre sur cette planète. Que ce soit le youtubeur préféré que tu suis, l'influenceur que tu regardes tous les jours sur Instagram, le coach de ta salle, le mec qui se prépare pour une compétition dans une semaine, ou juste le pauvre type qui s'entraîne à côté de toi à la salle, chacun va réagir à sa propre manière à des stimuli particuliers. Donc il va falloir trouver la méthode qui marche pour toi. Bien sûr qu'on peut s'inspirer de personnes qu'on voit, bien entendu qu'il ne va pas y avoir des variations énormes. On ne va pas réinventer le bodybuilding pour chaque nouvelle personne qui commence la musculation. Ça va toujours rester en gros, mais en très gros la même chose. Il va y avoir des petites variations d'un côté, des petites variations de l'autre. Et bien sûr, tu peux t'inspirer de certains programmes que tu vas trouver sur Internet, bien entendu. Mais avec le temps, il va falloir que tu expérimentes et qu'ils trouvent ce qui marche vraiment pour toi.
Et surtout, sur le temps, si tu vois qu'une méthode ne marche pas, même si tu as vu que c'était une bonne méthode, il va pas falloir t'entêter là-dedans, faire que ça, parce que tu dis ça a marché, ça a marché, ça a marché pour lui, ça a marché pour lui. Il va falloir varier. Idem pour une personne. C'est pas parce qu'une personne fait quelque chose qui marche pour lui et qu'il a un physique énorme et tu veux le même physique que lui, même s'il prend rien, même s'il mange comme toi, peu importe. C'est pas en faisant la même chose que lui que tu vas avoir le même physique que lui parce que vous n'avez pas la même génétique, parce que vous n'avez pas le morphotype, vous n'avez pas votre corps qui réagit de la même manière. Donc ça ne sert à rien de t'obséder à vouloir suivre absolument l'entraînement de quelqu'un. Si tu vois que tu réagis mal à cet entraînement, même si pour lui, il dit la vérité et ça a marché pour lui, ça ne va pas forcément marcher pour toi. Alors si tu ne vois que ça marche pas, change. Et ça vaut pour tout, pas seulement l'entraînement. L'autre grand pilier de la musculation, c'est quoi? La nutrition. Bah typiquement, il va falloir trouver ce qui marche pour toi au niveau nutrition. Vous savez très bien qu'il y a des centaines de types de diètes. Certains disent que celles-là sont les meilleures, d'autres disent que celles-là. Certains disent qu'il faut bouffer 8 fois par jour, d'autres vous diront qu'il faut manger qu'une seule fois par jour. Et bien vous savez quoi les gars? Peut-être qu'il y a des méthodes qui marchent en gros mieux que d'autres, mais il va falloir trouver celle qui vous convient le mieux. Et c'est la même chose pour les suppléments. Et par supplément, je parle aussi de produits. Si vous prenez des produits, c'est pas les mêmes produits que tout le monde va prendre, c'est pas les mêmes doses que tout le monde va prendre, c'est pas au même moment. Tout ça, il va falloir trouver ce qui marche pour vous. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de petites variations dans le bodybuilding, mais certaines peuvent être quand même assez grosses. Et tout ça, il va falloir gérer pour trouver ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à votre entraînement. Des trucs tout bêtes. Par exemple, combien de fois vous avez travaillé un muscle dans la semaine, combien de jours de repos vous avez laissé, combien d'exercices vous allez faire pour un muscle, combien de répétitions, combien de séries, tous ces genres de petites choses. Pourquoi c'est mieux 8? Pourquoi c'est mieux 12? Pourquoi c'est mieux 10? Vous vous prenez la tête sur des articles, testez. Vous préférez 8-12, vous préférez 7-6, vous préférez... Oui, il y en a que c'est mieux pour le powerlifting, d'autres c'est mieux pour la masse. Oui, bien sûr, mais les gars, c'est pas assez simple. C'est pas 8 à 12 pour la masse tout le temps, c'est pas 15 et plus pour l'endurance. C'est pas comme ça que ça marche. Essayez de trouver vraiment ce qui vous correspond le mieux et de tester le plus possible. Parce que peut-être que pour vous, 10 reps, ça sera parfait pour gagner de la masse, alors que votre pote préfère 8-9. C'est des petites variations comme ça, mais il y en a tellement, là je vous en ai 4-5 comme exemple, que franchement ça peut changer beaucoup dans l'entraînement à un autre. Un exemple tout bête aussi, au niveau de la morphologie. Beaucoup de gens adorent le développé couché barre et vous diront que c'est le meilleur exercice qui existe, et d'autres se diront ça me flingue les épaules, j'ai tout essayé et je me suis entêté là-dedans parce que je pensais que c'était vraiment le meilleur, alors qu'au final un jour j'ai essayé avec des haltères et j'ai 10 fois plus de sensations, j'ai des meilleures sensations, une meilleure contraction, congestion, beaucoup plus de progrès avec des haltères. Il faut tenter et il faut trouver ce qui marche pour vous. Et pour la nutrition, un autre petit exemple, typiquement les glucides. Beaucoup de gens vous diront qu'une diète keto c'est le top, alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre sans glucides. Moi sans glucides je suis super crevé. Il y a plein de gens qui sont hyper fatigués s'ils baissent trop leurs glucides, alors que d'autres pourront augmenter leurs lipides et vivre tranquillement avec presque 0 glucides dans la journée, et ils le géreront très bien. Ça dépend de chaque personne. En gros, moralité, ce n'est pas parce que vous entraînez comme Ronnie Coleman vous mangez comme Ronnie Coleman. Do what you have to do. Chicken and baked potato. Que vous allez avoir le physique de Ronnie Coleman. Oldest athlete in the show, looking for 8 consecutive titles. He's got 25 professional wins to his credit. Ça serait beaucoup trop facile si c'était comme ça. Pour conclure cette vidéo donc, et pour conclure ce sujet, vous l'aurez compris, non, ce n'est pas en vous entraînant comme quelqu'un, en mangeant comme lui, en prenant les mêmes suppléments que lui, que vous aurez forcément son physique. Oui, vous pouvez vous inspirer de programmes, vous pouvez vous inspirer de personnes à qui vous voulez ressembler, vous pouvez vous inspirer de choses que vous voyez, d'exercices, et essayer, surtout essayer, expérimenter le plus de choses, gagner de l'expérience, et c'est comme ça qu'à la fin que vous verrez ce qui marche pour vous. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer d'autres, mais inspirez-vous de physiques qui sont atteignables, inspirez-vous de gens qui ne sont pas trop loin de vous, parce que plus ils ont un niveau similaire au vôtre, bien sûr toujours un peu mieux, parce qu'il faut s'inspirer de ce qui est mieux, mais plus ils ont un niveau similaire au vôtre, plus vous pourrez vous inspirer. Donc s'inspirer de bodybuilders pro qui ont pas le même régime que vous, qui n'ont pas accès aux mêmes suppléments que vous, qui s'entraînent depuis des dizaines d'années et qui ont un physique totalement différent du vôtre et qui réagit totalement différent du vôtre, c'est une très mauvaise idée. Donc si vous devez vous inspirer de quelqu'un, ça sera quelqu'un qui a un physique atteignable, on va dire, pour vous et qui est proche de vous. Donc non, ne vous inspirez pas de bodybuilder pour vos entraînements. Sur ce, je vais vous laisser, je vous laisse expérimenter ce qui marche pour vous, donc retournez à la salle et préparez votre petit cahier pour tester de nouvelles choses. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, si vous avez kiffé cette vidéo, ça fait du bien à la chaîne. Un petit like aussi, un petit commentaire, tout ça aide la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @SimonKarim. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao!